Bonjour, donc nous sommes toujours dans le chapitre 1, celui qui concerne notre planète Terre. Nous avons étudié depuis le début de l'année en quoi elle était particulière, notamment au niveau de sa température, le fait qu'elle ait une atmosphère avec du dioxygène, son climat, donc toutes ces particularités qui font de notre Terre notre planète, en tout cas la seule où on peut vivre, puisque c'est la seule dans le système solaire qui possède des êtres vivants. Nous avons commencé à voir aussi la dernière fois que la Terre était une ressource, ou en tout cas pas une ressource en tant que telle, mais que cette planète était la source, l'origine de l'ensemble des ressources que nous allions utiliser pour nos activités. Et c'est donc bien comme ça qu'il faut l'imaginer, comme un bien précieux qu'il faut arriver à gérer sur le long terme pour exploiter ces ressources. Et on va commencer cette étude par quelques exemples. Alors, tout d'abord, vous prenez une nouvelle feuille et vous notez dessus leçon numéro 3, la Terre, un ensemble de ressources à gérer, sautez une ligne en bleu. Au cours de l'histoire, les hommes utilisent ce qu'ils trouvent sur la Terre pour améliorer leur vie, ce qui change leur environnement, Vous collez les photos qu'on a étudiées en classe, celles du Pontet de 1942 et de 2016, juste à cet endroit, puis vous sautez une ligne, vous notez en rouge. Grand 1, l'homme exploite des ressources selon ses besoins, sautez une ligne en bleu. Selon ses activités, l'homme va utiliser des ressources diverses et variées pour ses besoins. Il prend ces éléments dans l'environnement et va les transformer pour en faire des éléments utiles, En classe, nous avons vu l'exemple du béton, formé de ciment, de sable, de gravier et d'eau, entre parenthèses, donc 4 ressources, Définition, ressource de produit, être vivant ou objet présent dans la nature et qui est utilisé pour satisfaire les besoins, énergie, alimentation des humains, animaux ou végétaux, à la ligne, exploitation de action d'assurer la production d'une matière, d'un minerai ou d'un produit. Donc nous avons vu que dans l'exploitation et l'utilisation du béton, on avait vu ça en classe, il fallait différentes ressources, le ciment, le sable, le gravier et l'eau, en faible quantité mais quand même nécessaire pour obtenir cette matière première. Donc, nous allons voir maintenant comment ces différentes ressources peuvent être trouvées dans l'environnement. Et on commence par la première, le ciment. Tout commence dans une carrière de calcaire. Les couches superficielles du calcaire ont une haute teneur en silice, en fer et en oxyde d'aluminium. En profondeur, le calcaire est plus pur. Il contient moins de ces minéraux et plus de carbonate de calcium. À la cimenterie, on utilise les deux types de calcaire en variant leurs proportions pour fabriquer différents types de ciment. Les ouvriers percent des trous dans la paroi rocheuse pour y déposer des explosifs très puissants. Par sécurité, ils doivent se tenir à au moins 50 mètres de la zone qu'ils font exploser. Après l'extraction, les chargeuses entrent en scène. Elles déposent les pierres de calcaire dans des dumpers d'une capacité de 50 tonnes qui les transportent ensuite à la cimenterie locale. Une fois à l'usine, les camions déversent les pierres dans ce qu'on appelle un concasseur primaire qui réduit les énormes pierres en cailloux de la taille d'une balle de tennis. Un jet d'eau fonctionne en permanence pour empêcher que la poussière tourbillonne et se dépose sur les glissières. Les pierres sont ensuite transportées par un tapis roulant du concasseur primaire au concasseur secondaire qui réduit leur taille à celle de balles de golf. On broie séparément les roches riches en carbonate de calcium et celles pauvres en carbonate de calcium. L'heure est maintenant venue de les mélanger. Leur quantité varie selon le type de ciment fabriqué. Cette machine en hauteur, appelée chariot-verseur, constitue des talus aux proportions requises qui forment le mélange préhomogénéisé. Un récupérateur vient ensuite verser ce mélange dans un broyeur à cylindre. En fonction des minéraux naturellement présents dans les roches pilées, on ajoute des minéraux supplémentaires tels que de la silice et du fer. Certains types de ciment requièrent aussi l'ajout d'oxyde d'aluminium. Le broyeur qui moue et mélange les ingrédients de manière homogène produit une poudre de roche sèche qu'on appelle crue ou farine crue. Ce cru va maintenant passer dans le préchauffeur. En à peine 40 secondes, sa température va passer de 80 à 800 degrés Celsius. Ainsi commence le processus de collage des minéraux qui permettra à ces derniers de se durcir plus tard au contact de l'eau.
Le préchauffeur est équipé d'un brûleur qui en 5 secondes environ et par réaction chimique retire 95% du dioxyde de carbone présent dans le cru. Ceci permet d'isoler l'élément le plus important du ciment, la chaux. La farine entre ensuite dans un four rotatif ayant la forme d'un long cylindre légèrement incliné et le traverse de haut en bas. Ce four tourne à 2 tours par minute pour assurer que le cru y circule à la bonne vitesse. La flamme du four brûle à 1700 degrés Celsius. Lorsque le cru atteint 1500 degrés, il s'agglomère en morceaux de la taille de billes. On appelle cette matière le clinker. À la sortie du four, le clinker est brusquement refroidi par de grands ventilateurs et sa température est ramenée à 60 degrés. Un refroidissement rapide du clinker est important pour obtenir un ciment de qualité. Le clinker est ensuite stocké dans un silo. La dernière étape de fabrication du ciment se nomme le broyage. Du gypse est ajouté au clinker. Sa quantité varie selon le type de ciment fabriqué. Le gypse retarde le temps de prise du ciment de façon à ce qu'on puisse le travailler jusqu'à 2 heures avant qu'il durcisse. Les broyeurs utilisés sont appelés broyeurs à boulets parce qu'ils contiennent des boulets en acier. Le plus grand broyeur en contient environ 150 tonnes. Quand le broyeur tourne, le clinker et le gypse sont moulus par le choc des boulets jusqu'à être réduits à l'état de fine poudre. Et voilà pour le ciment, rien de dur là-dedans. Bien, j'espère que grâce à la vidéo, vous avez compris que le ciment est à l'origine une roche qui va être extraite du sous-sol ou qui va être extraite du sol quand c'est à l'air libre et qui va être ensuite chauffée pour former ce liant qui nous permet de fabriquer le béton et tous les bâtiments qui nous entourent. En classe, la semaine prochaine, nous verrons d'où vient le sable, c'est assez facile, et d'où vient le gravier et surtout quel est l'impact de ces exploitations, de ces mines sur l'environnement, car effectivement l'utilisation d'une ressource a un impact sur l'environnement, mais nous verrons ça la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt.